Merci à toutes et à tous. Merci infiniment d'avoir accepté de vous joindre à ce dialogue intergénérationnel que nous avons démarré hier soir. Je le disais hier, ce dialogue est la dernière activité d'un programme que nous avons eu le privilège de mettre en œuvre avec l'appui de la coopération internationale suisse au Mali. Ce programme que nous avons appelé l'école des élus. Les gens ont demandé, mais pourquoi? Nous nous sommes dit que n'est pas leader qui veut. Et quand on se lève pour s'engager à apporter quelque chose dans sa communauté, c'est un peu comme si on répondait à un appel. Donc finalement, c'est un peu comme si on était un élu, une élue. Et pour nous, au NIMD, il nous semble important de donner à ceux qui justement sentent cet appel-là, non seulement des compétences personnelles, prise de parole en public, etc., des compétences, on va dire, techniques, des connaissances, une meilleure compréhension du monde, etc., mais aussi un réseau. Parce qu'aujourd'hui, le monde est connecté. Il est difficile de réaliser quelque chose, et surtout dans ce que nous souhaitons, un changement sociétal, si on va tout seul. Donc, ce dialogue intergénérationnel, où nous avons été extrêmement honorés de recevoir des anciennes ministres, des présidentes d'organisations, des journalistes émérites. Elle s'est cachée dans la salle depuis qu'on a commencé, mais je voudrais qu'on applaudisse très fort la première femme à avoir créé un journal exclusivement mené par des femmes, Madame Dado Camara de l'Annonceur. Elle a créé aussi un prix pour les femmes dans les médias et les femmes tout simplement. J'ai eu l'honneur d'assurer la maîtrise de cérémonie des premières éditions. Pour vous dire que cette question de leadership féminin, et toutes les aînées qui sont passées l'ont dit, ce n'est pas un concept nouveau, mais le monde change, des nouveaux défis apparaissent, qui sont les vôtres aujourd'hui, et auxquels vous devez faire face, non pas en comptant sur vos seules armes, mais en sachant aussi que vous avez derrière, à côté de vous, des gens qui ont mené ce combat, cette lutte, et peuvent vous apporter quelque chose en termes ne serait-ce que de force mentale, mais aussi en termes d'appui, de leurs compétences, etc. Donc nous sommes extrêmement satisfaits au NIMD de ce dialogue intergénérationnel que vous nous avez fait donc l'honneur d'animer, des résultats des travaux de groupe que vous avez présentés sous forme de mémorandum tout à l'heure, et que nous allons nous faire le devoir de partager sur les réseaux sociaux, de vous envoyer par mail également pour que vous puissiez le relayer également à votre niveau. Merci à tous nos Rifoshi. Il était vraiment important pour nous de ne pas faire un dialogue intergénérationnel féminin qu'avec des femmes. Parce que, je paraphrase le professeur Iban Diaye, chaque être humain a en lui une part de féminin et une part de masculin. Merci messieurs d'avoir posé sur la table votre part de féminin pour apporter votre contribution à ce dialogue intergénérationnel. Je voudrais remercier nos amis de la presse. Pourquoi on a mis un point essentiel dans le travail de groupe sur les médias? Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les médias façonnent nos sociétés. Les médias contribuent à créer un imaginaire collectif. Les médias peuvent donc entraîner dans le bon sens comme dans le mauvais. Et je voudrais les appeler à nos confrères, nos amis des médias, à collaborer avec les organisations de femmes, de jeunes, avec tous ceux et celles qui portent des actions dans le sens d'une société plus juste et inclusive, pour que les messages qui sont passés, les articles qui sont écrits, les émissions que vous mettez en œuvre puissent réellement contribuer, qu'on ne soit pas juste à la quête du buzz, mais qu'on réalise que le buzz peut aussi être positif. Et nous, au NIMD, nous sommes toujours ouverts pour apporter des compétences supplémentaires pour permettre de rendre le buzz positif. Merci à nos amis des médias. Et je voudrais terminer, parce que je pense que ça va être mon dernier discours officiel de 2025, en disant un grand merci à mes collègues du NIMD.
parce que ce projet, il est né quelque part dans ma tête de fofolle et ils ont suivi. Je crois que au-delà d'être une équipe qui travaille dans une organisation internationale, finalement, nous sommes une joyeuse bande d'activistes qui croient fermement que le peu qu'ils font peut contribuer à changer quelque chose. Et c'est ça qui donne la force de se lever le matin, malgré les difficultés. Je peux vous dire que les temps difficiles, on en traverse actuellement, d'être toujours là. Vous voyez Tita courir dans tous les sens. Elle est enrhumée depuis ce matin, et pourtant elle est là. Draman, qui ne se fait jamais voir avec sa veste bleue là-bas, vous envoie des messages à 7 heures du matin. J'ai écrit à Maïva, c'est bon. Ça veut dire qu'il y a réfléchi toute la nuit. Je voudrais vous demander, chers amis, de faire un banc spécial pour l'équipe du MND. Applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Mes poulets girls de Mopti, applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Mes Tunkakei de Tombouctou, applaudissez pour elle, s'il vous plaît. Et les Yellen girls, les boys de Bamako. Et je termine encore en vous disant à nouveau merci. Merci. On a des partenaires aussi dans la salle. Merci à nos partenaires qui acceptent de partager notre vision, de travailler avec nous à réaliser la leur. Parce que nous, on a notre vision, mais on est Netherlands Institute. Donc, nos compétences, nos efforts, nos ressources sont en fait mises au service de votre vision à vous. Et on voudrait vous dire merci pour la confiance que vous nous faites de travailler avec vous. Et on demande vos droits pour que nous puissions continuer à le faire dans les mois, dans les années à venir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ma dernière allocution de 2025, espérant qu'il y en aura de nombreuses autres en 2026. Je voudrais terminer au nom de mes collègues et en mon nom personnel en vous souhaitant une excellente fin d'année. Que cette année emporte les douleurs, les peines, les maladies, les pertes, et que 2026 qui arrive, pour nous individuellement, pour nous tous ensemble, et pour notre pays en particulier, soit synonyme de renouveau. Que nous soyons guéris dans nos corps, que nous soyons guéris dans nos cœurs, que nous soyons guéris en tant que nation, pour que tout ce dont nous rêvons, tout ce dont nous sommes en train de parler ici, qui est notre vision pour notre pays, puisse se réaliser, que chaque Malienne et chaque Malien puisse fièrement dire « Je suis d'ici ». Abora Malida. Merci beaucoup.